Le Real Madrid se qualifie pour la finale de la Coupe du Roi. On attend soit Barcelone, soit Atlético. Le Real Madrid se qualifie après un match d'anthologie, un match dantesque face à cette solide équipe de la Real Sociedad. En vrai de vrai, il y a des trucs positifs, il y a énormément de trucs négatifs à dire. On se qualifie dans la douleur au terme d'une prolongation exceptionnelle, au terme un match de fou, un match qui finit 4-4, 5-4 pour le Real sur l'ensemble des deux matchs. Un match durant lequel on est passé par toutes les émotions. Un match durant lequel le Real, ils se sont gérés, ils se sont réveillés, ils se sont rendormis. Il y a tout et n'importe quoi. Débrief du match du Real Madrid face à la Real Sociedad. Le Real Madrid qui débute le match avec Endrick en tant que titulaire. Endrick, on sait que la Coupe du Roi, c'est sa compétition. Endrick, si je me rappelle bien, il est meilleur buteur de cette compétition de la Coupe du Roi. Endrick, il a débuté presque tous les matchs du Real Madrid lors de la Coupe du Roi. Endrick, ce joueur, ce gamin, c'est un futur. S'il a vraiment du temps de jeu, c'est un futur meilleur. Il fera partie des meilleurs attaquants du monde. Ce gamin, il a un potentiel énorme. Ce gamin, le but qu'il a mis, le but que Endrick a mis déjà dès la deuxième, troisième minute de jeu, si je me rappelle bien, il a failli nous mettre le but de l'année, le but du siècle. Il soulève le ballon pied droit, retourné, acrobatique. Il a vraiment du génie, ce gamin. Mais alors, sur l'action qui a suivi, connexion 100% brésilienne, je dis sur l'action qui a suivi, quelques actions plus tard, une connexion 100% brésilienne. L'extérieur de Vinicius Junior du milieu de terrain. Vinicius Junior, c'est limite l'homme du match. Limite l'homme du match. Le match de Vinicius Junior, bref, je reviens. Extérieur du pied, Vinicius Junior du milieu de terrain pour Endrick qui s'en va dans la profondeur, qui finit tel Messi. Pied gauche, piqué, le gardien ne peut rien faire. But exceptionnel d'Endrick. Qu'est-ce qu'il est fort ce gamin. Mais alors, le Real a ses problèmes de toujours. Le Real, en défense, c'est aléatoire. Le Real, en défense, c'est suspect. Le match de Camavinga. Le match d'Eduardo Camavinga. Waouh! S'il voulait montrer à Ancelotti que ce n'est pas son poste, il a réussi. Le match catastrophique d'Eduardo Camavinga, les interventions ratées, les balles. À un moment donné, il a renvoyé une balle à l'axe au défenseur adverse qui était tout seul, qui partait tout seul au but. Il aurait pu donner une passe décisive à l'adversaire. C'est pour dire à quel point son match était dégueulasse. Les interventions, les fautes, on va dire c'est pas son poste, mais c'est pas la première fois qu'il joue là. En Champions League, il nous a montré qu'il peut faire mieux. Mais aujourd'hui, c'était catastrophique. Ça montre sa forme. C'est à l'image de sa forme du moment. Eduardo Camavinga, il y a un truc qui se passe avec lui, mais il a régressé. Il a énormément régressé. C'est-à-dire que même lorsqu'on l'envoie sur le côté, essaye de faire quelque chose, mais jusque-là, il a pénalisé l'équipe. Camavinga, c'est en partie grâce à lui que le Real se retrouve dans cette situation de prolongation avec son ami de l'autre côté, Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, le premier but de la Real Sociedad. On va dire, ok, Lucas Vázquez, il est parti, il a couvert l'attaquant à l'axe. Mais à cause de qui? À cause d'Asensio. Asensio, lui aussi, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est un espion, il ne se gère pas. Il est parti à la pêche, il est parti à l'abordage, on ne sait même pas, il a abandonné le poste. Comment on l'appelle, Vázquez était obligé de couvrir. Et qu'est-ce que les joueurs de la Real Sociedad ont fait? Ils ont joué dans le dos de Vázquez en sachant que si Vázquez couvre pour Asensio et vu que le Real n'a pas bien coulissé, ce qui fait que le joueur que Vázquez est censé couvrir est libre. Et qu'est-ce qu'on fait? Passe en profondeur et but. On va indexer Vázquez, mais pour moi tout part d'Asensio. Asensio, il part où? Il fait quoi? Il est où? C'est Asensio d'abord. Après on tombe sur Vázquez. Maintenant, Camavinga, match extrêmement dégueulasse. David Alaba, c'était l'espion. Premier but, on va dire ok, il n'y a pas de souci. Le contre son camp, il ne pouvait rien faire. La balle l'a surpris. Quand ça arrive une fois, on dit ok, il n'y a pas de souci. Le but du 2, je crois du 2-1, Alaba, il n'y a pas de souci, ça peut arriver. Le but du 3-1, encore sur Alaba, 5 minutes plus tard, à un moment donné. Pourquoi c'est toujours lui qui se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment? Le match de David Alaba. Et comme si ça ne suffisait pas, le 3, un centre, Lonin, Alaba, tout ça, il n'y a rien qui va. C'est-à-dire,
Kamavinga, match dégueulasse. Alaba, match dégueulasse. Lonin, limite du match dégueulasse. Il nous a sorti quelques belles parades, mais lui-même, il n'était pas loin de nous faire un match catastrophique. Il n'a pas la moyenne ce soir. C'est pour dire à quel point il ne fait pas un bon match. Maintenant, on va revenir. L'entrée de Kylian Mbappé. L'entrée de Kylian Mbappé, pour moi, il est neutre. L'entrée de Kylian Mbappé, pour moi, il a quasiment rien apporté. Il n'a pas la moyenne. Si on doit donner un chiffre, c'est 4. Kylian Mbappé, son match n'était pas... Il est rentré à la 63e, si je me rappelle bien, pour Hendrick. J'aurais aimé que Hendrick reste un peu plus longtemps, mais malheureusement, il y a Kylian. Lorsque Kylian veut jouer, il va jouer. Donc, Kylian est entré. Concrètement, la deuxième mi-temps, il n'a rien apporté. C'est à partir de la prolongation qu'on a commencé à le voir un peu, mais sinon concrètement dans l'ensemble, son match neutre, son match insipide. Par contre, Tchouaméni, c'est vrai, il a fait un bon match, couplé par son but, ce qui fait que son match soit vraiment bon. Il était là défensivement, il a fait de son mieux. Offensivement, il essayait de participer comme il pouvait et son but. Donc, dans l'ensemble, Kamavinga a fait Tchouaméni a fait un bon match dans l'ensemble. Asensio, lui, comme j'ai dit, remplacé très vite par Rudiger parce que lui-même, il est suspect. Il a des interventions bizarres, il a des placements bizarres. Asensio, il y a un truc qui n'est plus aussi solide qu'avant, mais dans l'ensemble, c'est pas un match exceptionnel, mais c'est pas un match nul non plus. Donc, remplacé. Maintenant, au milieu de terrain, Bellingham, très très beau match de Bellingham. Avec son but, très beau centre de Vinicius par ailleurs, très belle finition de Bellingham. Très 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 beau match de Bellingham. Il n'en pouvait plus, il a tout donné, les crampes. Mais c'est un guerrier, il a les crampes, il tombe, il se relève, il continue, il bat encore et encore et encore. Bellingham, très 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 bon match de Bellingham. Le match de Rodrigo aussi de l'autre côté, les efforts défensivement, offensivement. Rodrigo, match solide, il a fourni énormément d'efforts. On a vraiment aimé le match de Rodrigo. Mais dans l'ensemble, le Real Madrid qui encaisse aujourd'hui 4 buts. Le Real Madrid, en temps normal, on ne se gère pas. Le Real Madrid, jamais de la vie, on aurait dû partir aux prolongations face à cette équipe de Sociedad. Ça s'est vu, on était supérieur. Il fallait juste qu'on soit un peu plus sérieux. À chaque fois qu'on a décidé de lever le pied, on a fait mal. Mais pourquoi sur 90 minutes, on n'arrive pas à lever le pied du début jusqu'à la fin? On préfère jouer sur des coups, on préfère jouer lorsqu'on est piqué, on préfère se réveiller lorsqu'il marque. On attend d'abord il marque avant de se réveiller. C'est trop. Ça devient inquiétant, cette habitude-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment inquiétant. Enfin, c'est une vraie équipe. Face à une adversité comme Barcelone, on fait le match qu'on a fait aujourd'hui, là on se prend peut-être 4-0. 4-0, c'est ça la différence. Les joueurs de la Real Sociedad, ils ont eu énormément d'occasions. Pourquoi? Parce que notre défense est suspecte. Notre défense est facilement... on dit quoi, est facilement pénétrable, si je peux dire ça comme ça. Notre défense n'est pas solide. Ce qui fait que la Real Sociedad, à chaque occasion de la Real Sociedad, limite, il y avait danger. Ils auraient pu nous faire énormément de mal. Maintenant, on va peut-être, les gens vont parler sur des actions comme potentiellement le penalty de Vinicius sur Kubo à la surface, ce qu'on indique être penalty. Pour moi, il n'y a pas penalty. C'est vrai, il a commencé à ceinturer, après c'est le corps. Il n'y a pas penalty, Kubo se laisse tomber. Et c'est ainsi que la deuxième mi-temps, mais le nombre de fautes que les joueurs de la Real Sociedad ont fait, que ce soit les gifles du gardien sur Bellingham, que ce soit les agressions sur Hendrick, que ce soit les agressions sur Vinicius. Mais Vinicius, on en parle de son match. Pendant l'espace d'un moment, j'ai cru que c'était Messi. J'ai cru que c'était Neymar de la grande époque. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a le ballon au pied, le seul moyen de l'arracher la balle, c'est de faire des fautes. De lui arracher la balle, c'était de faire des fautes. Les fautes que Vinicius a subies aujourd'hui, ce n'étaient plus des fautes, c'était des attentats. Les attentats que Vinicius a subis aujourd'hui, jusqu'à la prolongation, c'est-à-dire première mi-temps, tellement il était fort. Deuxième mi-temps, ils ont décidé qu'à chaque fois qu'il touche la balle, c'est la faute. Ils sont agressifs de la mauvaise des manières. Vinicius, je peux comprendre. Tu comprends la frustration de Vinicius à un moment donné. Le tacle, il y a un tacle en prolongation, si je me rappelle bien, prolongation ou fin de deuxième mi-temps, je ne sais plus. Il y a un tacle, pied levé,
au niveau du genou de Vinicius. Je suis désolé. Ça, c'est carton rouge. Il ne faut pas attendre que le crampon arrache le genou pour donner le carton. Non, seulement l'intention, le geste. Ça, c'est carton rouge. Le nombre de fautes qu'a subi Vinicius. Ça m'étonne. Je suis étonné qu'il finisse le match. Il finit le match, il joue les prolongations, il continue avec les sprints. C'est pour dire à quel point il est fort. Vinicius, il sort aujourd'hui avec quoi? 2 passes décisives. Il sort avec 2 passes décisives. Il aurait pu marquer, il aurait pu donner une 3e passe décisive. Vinicius était partout. Vinicius, à un moment donné, c'était donner la balle à Vinicius et regardons ce qu'il va faire. Et lorsqu'il avait la balle, c'était soit c'est la faute, soit il nous sort un truc. Vinicius, énorme match de Vinicius. Maintenant, pour donner la victoire, pour donner la qualification. Qui d'autre que le guerrier ultime du Real Madrid, Antonio Rudiger, une tête rageuse sur un très bon corner d'Arda Güler, une très belle tête de Rudiger pour nous donner cette qualification. Une qualification dans la douleur, une qualification au bout du suspense, une qualification qui va laisser des marques, qui va laisser des traces. On joue des prolongations, on joue 120 minutes, en sachant qu'on a un match mardi, le week-end. Et on enchaîne directement mardi avec la Ligue des Champions contre Arsenal. Ça, c'est vraiment, que ce soit Vinicius, que ce soit Bellingham, que ce soit même Rodrigo, c'est vraiment Valverde. Enchaîner les minutes comme ça encore et encore, sachant qu'ils sortent de trêve internationale où certains ont joué encore des 120 minutes de prolongation, ainsi de suite. C'est vraiment énorme. J'ai cru entendre que c'était le 50e match. 50 matchs. On était au 50e match du Real Madrid cette saison. Donc, ça, à un moment donné, ça fait très mal. Ça pèse sur les organismes. Ça pèse énormément. Mais sinon, les points positifs vraiment de ce match, Vinicius, le match de Vinicius Junior, le match de Jude Bellingham, exceptionnel. Dans les points négatifs, le match de Camavinga, catastrophique. Le match de David Alaba, lui, c'était l'espion. Les buts contre son camp, il avait le 3e, le 4e but. Donc, je crois le 4e but de la Sociedad. Ce coup franc, une faute de Camavinga et une erreur d'Alaba couplée à Lunin. Donc, c'est pour dire les trois qui étaient les plus catastrophiques du match. On ajoute Vasquez, parce que Vasquez ne peut pas manquer. Franchement, la qualification au bout, une qualification à l'arraché. Bon, on est qualifié. Maintenant, demain, il y a Atlético-Barça, on verra qui on va affronter, mais peu importe que ce soit Barça, que ce soit l'Atlético, ça sera un autre match complet, extrêmement difficile. Je sais déjà que si c'est Barcelone, eux, ça ne sera pas difficile vu qu'ils vont nous mettre 3-4-0 ou du moins 3-4 buts d'écart. Donc l'Atlético, ça sera la souffrance, probablement les prolongations et tout, mais le Barça, ça sera une victoire du Barça sans appel. Donc demain, on est tous derrière l'Atlético de Madrid, on est tous derrière nos frères de Madrid. Éliminer Barcelone, éliminez-les.